Bonjour et bienvenue à l'émission Le Tour des élus, une émission où on fait le tour de l'actualité en rencontrant des élus de la MRC Maria-Chapdelaine pour qu'ils nous parlent de leur municipalité. Cette semaine, on reçoit M. Yvan Pilote, le maire de Sainte-Jeanne-d'Arc. Bonjour, M. Pilote. Bonjour, M. Turcotte, ça va bien? Ça va bien, vous? Ah, ça va très, très bien. Très content de vous On avoir arrive ici de ce vacances, matin. ça va encore mieux. Ouais. On a eu le temps de se reposer. Pour ceux qui vous connaîtraient pas, Yvan Pilote, c'est qui, avant d'être le maire de Sainte-Jeanne-d'Arc, là, c'est qui Yvan Pilote? Moi, j'ai travaillé, pour les centres jeunesse, pendant une période, de 34 ans. J'ai été éducateur, travailleur social, après ça, en dernier, j'étais cadre, J'ai pris ma retraite, en 2009, un mois avant les premières élections, Après ça, j'ai été élu à la mairie. Je suis aussi père de famille, 5 filles, 4 petits-enfants, marié depuis 36 ans. Ouais, puis tout va bien. Tout va bien. Puis je me dis, j'avais été conseiller, moi, pendant une période quand même de 6 ans au niveau de Sainte-Jeanne-d'Arc. Puis à partir de ce moment-là, quand c'est arrivé, j'ai commencé à penser à ma retraite. Il y a des personnes qui m'avaient approché pour la mairie de Sainte-Jeanne-d'Arc. Puis j'ai dit, pourquoi pas, rester à rien faire, je suis pas capable. Ouais. Puis pourquoi devenir maire? Qu'est-ce que vous vouliez faire? C'est quoi votre but en devenant maire de Sainte-Jeanne-d'Arc? Quand on entreprend des projets de maire, que ce soit moi, je pense que peu importe le maire, c'est qu'on a des projets pour notre municipalité, On voudrait qu'elle ressorte, on voudrait que les gens soient bien, on voudrait qu'il y ait un certain confort, on voudrait remettre des structures en place pour permettre à des citoyens d'être confortables et d'être bien chez eux. Parce que je me dis, on a à cœur notre municipalité, ça fait plusieurs années, ça fait une trentaine d'années au-dessus que je demeure à Sainte-Jeanne-d'Arc. On dit c'est un beau village, mais tous les villages sont beaux. Nous autres, notre particularité, c'est nos rivières. La petite rivière Péribonca, puis la rivière Noire qui passe à l'intérieur du village, que c'est super beau. Notre vieux moulin, on a notre pont couvert. Puis là, cette année, on a quand même une structure très intéressante. On a fait un parc qui s'appelle le Parc intergénérationnel Denis Lavoie, Denis Lavoie, c'est Denis Lavoie, c'est un contracteur chez nous qui, pendant un an qu'il y a eu la construction du parc, il nous a passé sa machinerie. Il nous a passé, il y a de la machinerie personnelle à lui chez lui, à la maison, son petit kit de machinerie, puis il nous l'a passé tout le long gratuitement, C'est pour ça qu'on a dit, garde, il faut quand même faire honneur à ceux qui nous aident au niveau des infrastructures, et on a nommé le parc à son nom. C'est un parc, venez vous faire un tour avec vos enfants, avec votre famille durant l'été. On a des jeux d'eau, là, présentement, les jeux d'eau sont servis de fermer, mais le parc reste toujours ouvert parce que le monde va jouer à l'intérieur de la section pour les enfants, qu'il y a des modules pour les enfants. Il y a aussi des jeux de palais qui vont être installés l'année prochaine, on ne l'a pas terminé cette année. Le monde va jouer à pétanque. On a installé aussi des jeux de fer. Il y a un terrain de tennis qui est installé là-dessus. Alors, c'est un beau parc, puis je sais que le monde est quand même très, très fier de leur parc présent. Fait que la vie est bonne à Sainte-Jeanne-d'Arc, là. La vie est bonne, puis on essaie de rendre ça de plus en plus intéressant. Parce que moi, ce que je dis tout le temps, je dis quand le monde a du plaisir à demeurer dans une municipalité, c'est gagnant pour tout le monde. Là. Oui. Puis il faut avoir tous les niveaux d'or à ce moment-là. Parce que je regarde, je souris tout le temps parce que quand tu arrives dans le parc, tu t'aperçois qu'il y a des plus vieux, il y a des plus jeunes, il y a des personnes âgées, il y a pas mal toutes sortes de monde. Puis c'est pour ça qu'on l'a appelé Parc intergénérationnel. C'est pour ça qu'on a mis des infrastructures pour répondre aux besoins de tout ce monde-là. Puis au-delà de ce parc-là qui est ouvert cet été, qu'est-ce qui s'est passé cet été à Sainte-Jeanne-d'Arc? Y a-tu eu des... Cet été, il y a eu les fêtes d'été. Les fêtes d'été à toutes les années. Ça a été quand même un succès encore cette année. C'est M. Devin qui se trouve être président, puis Yves Devin. Puis je me dis, c'est un succès. Tout le monde participe. Il y a une grande majorité des... Parce qu'il faut penser que dans le village de Sainte-Jeanne-d'Arc, il y a plusieurs grosses familles, Il y a plusieurs familles. Puis il y a tout le temps... Sur le comité, il y a une personne de quasiment toutes les familles du village. C'est pour ça que c'était quand même un succès toutes les années. Il y a combien d'habitants à Sainte-Jeanne-d'Arc? C'est 1100. On a 1100 habitants à Sainte-Jeanne-d'Arc. On était à 1105. Je pense qu'on est rendu à 1100. Parce qu'on pense à toutes les années, parce qu'il y a des constructions, il y a de la construction et de la construction tout le temps. On dit ça, il y a plus de monde, mais c'est pas ça. Anciennement, il y avait peut-être 4 maisons, puis il était 40. Aujourd'hui, ils sont 40, puis ils ont 2 maisons. Ils ont plus que... C'est pour ça que je me dis, c'est pas la même chose pantoute, là, présentement.
Je dis 40, je veux dire, ils ont 10 maisons, excuse. Ouais. Puis, en tant que maire, est-ce que ça change le travail de maire durant l'été? Parce que j'imagine que vous devez faire plus de représentation. Il doit y avoir, par rapport à l'hiver, c'est quoi la différence de travail comme maire? Bien, l'été, c'est qui arrive, c'est qu'on a moins de rencontres au niveau de la MRC, OK? Parce qu'il faut penser qu'une bonne partie de notre travail de maire, c'est le travail qu'on a à faire aussi à la MRC. Ouais. Il n'y a pas juste la notion de la municipalité, il y a aussi tous les comités au niveau de la MRC. Puis durant l'été, mais c'est surtout de la représentation qu'on fait les fins de semaine. Régulièrement, pas mal toutes les fins de semaine, il y a des activités dans toutes les municipalités. Je veux dire, c'est ça que je trouve un peu dommage. Je veux dire que ça ne s'est pas plus publicisé que ça, parce que au niveau de la MRC, l'été, c'est très, très, très vivant. Nous autres, on s'en aperçoit. Parce que je me dis, quand on demande à notre maire suppléant de nous remplacer, il dit, ouf, il dit, je ne serai plus là de la fin de semaine, il dit, ouais, des activités de la fin de semaine. Fait que vous n'avez mangé de la fesse de bœuf. Ah, ben, tu as toutes sortes de côtés. Tu as souvent des brunchs, tu as souvent des brunchs, tu as souvent des brunchs, soit de la fesse de bœuf ou des choses comme ça. Mais on est invité. Puis comme maire, on a une particularité aussi, c'est qu'on essaie d'encourager les municipalités voisines par notre présence, parce que c'est quand même intéressant quand tu es maire, puis tu invites d'autres maires, puis que tu t'aperçois qu'il y a des gens qui assistent à tes activités. C'est pour ça que c'est une notion qu'on se donne entre nous autres pour essayer le plus possible de participer aux activités des autres aussi municipalités. OK. Puis là, l'automne arrive, l'hiver s'en vient. Sur quoi vous travaillez en ce moment? C'est quoi votre projet là, pour l'hiver? Les infrastructures de chemin. De chemin? Là, c'est les chemins présentement. Ouais. On a le chemin principal qu'on est en train de faire des réfections. Puis c'est quand même des gros travaux. Ouais. On a faut vérifier nos calvettes. Il y a des calvettes à faire. Après ça, il y a des ponceaux. Il y a aussi, on essaie de il va sortir dernièrement les soumissions pour les chemins d'hiver, OK? Ouais. Les chemins d'hiver. C'est là-dessus qu'on est surtout ces routes là, pour essayer de tout mettre ça en norme pour arriver pour que l'hiver soit quand même potable. Ouais, c'est ça. Parce que quand les chemins brisent l'hiver, c'est pas réparable. C'est plus difficile. C'est plus difficile à réparer. Puis, je veux dire, veut pas, ça incommode beaucoup les citoyens. C'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte de tout mettre nos infrastructures le mieux possible. On ne peut pas tout faire, OK? Non, ça c'est sûr. Que, tout le monde vient avec leurs demandes, mon petit bout de rue, mon petit quartier, mon petit bout de rang, mais on ne peut pas tout faire. On fait ce qui est plus urgent. On essaye d'en faire à toutes les années pour faire en sorte qu'à un moment donné, on pogne le contrôle un peu sur nos chemins. Ben, pas tout ça est fait, mais qu'on pogne, on sera vraiment capable de tout faire parce que d'une année à l'autre, il y a d'autres choses qui brisent, OK? Ouais. Il y a des choses que tu ne t'attends pas. Comme cette année, la gelée était, c'était à 8 pieds. D'habitude, c'était à 5-6 pieds. Là, c'était à 8-9 pieds cette année. Fait, les infrastructures y ont goûté. Ça a brisé les infrastructures, les calvettes, les ponceaux, tout ça. Fait, il a fallu investir beaucoup à ce niveau-là. Puis là, on a investi présentement pour essayer de remettre un peu nos chemins en ordre. Ouais. On est surtout là-dessus. Oui, je sais. J'habite dans un rang, fait que je le sais que le printemps, là, quand les travaux n'ont pas été faits, c'est difficile. Oui, il y a des choses qu'on ne peut pas travailler parce que nous autres, chez nous, on a de la terre de laisse, on a de la terre noire, on a du roc, on a. Tu sais, il y a des chemins à un moment donné qu'on s'attend qu'au printemps, là, qui ne pas. Tu sais, la roc, là, il y a une distance tout ça d'un coup, hop, durant l'été, ça se replace. Tu sais. La terre noire, ben, ça vient, à un moment donné, ça casse, ça sèche, c'est bien. Mais à un moment donné, quand c'est humide, là, c'est plus passable. C'est difficile. C'est difficile de passer. Votre relation avec votre conseil de ville, ça va toujours bien? Oui, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Un très bon conseil de ville. Vous en avez un bon avant, vous en avez un bon présentement. Puis, je dirais, j'ai une très bonne collaboration au niveau des élus qui sont là présentement. Je me dis, ils font un super de bon travail. Ils sont toujours prêts à aider. OK? Puis, ils sont là, je veux dire, pour les citoyens. On est tous là pour les citoyens. Tu sais, je veux dire, quand les citoyens viennent nous voir puis viennent nous demander des choses, on essaie le plus que possible de répondre à leurs besoins quand c'est possible. Tu sais. Puis, je me dis, les élus sont très ouverts à ça aussi. Tu sais, je veux dire, on essaie tout le temps de faire en sorte d'améliorer notre village. Puis les gens, je pense qu'ils l'ont compris. Ceux qui sont au conseil l'ont compris, qui sont là. Puis il faut serrer les coudes parce qu'on n'est pas là pour nos petits besoins personnels, non. OK? Je veux dire, puis... Mais la municipalité avant tout, là. Oui, oui. Puis ce que j'ai fait comprendre aux citoyens aussi, c'est que les premiers qui décident, c'est les conseillers. Le maire a un vote, je veux dire, pas pondérant, effectivement, s'il n'y a pas personne qui réussit à s'entendre. Mais, je veux dire, c'est les conseillers, en bout de ligne, qui décident. C'est vrai que le maire a un vote, je veux dire, il y a une possibilité d'influencer le conseil, parce que, je veux dire, vous pas, c'est lui qui détient l'information. Mais j'essaie le plus que possible de donner toute l'information que j'ai à mes conseillers pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Puis même des fois,
on va arriver en conseil, puis ils vont dire, Yvan, je pense qu'on aimerait ça avoir un petit peu plus d'informations, ça. Avant de décider. Et à partir de ce moment-là, je lui dis, il n'y a aucun problème, je vais chercher l'information, je vous le ramène. OK. J'essaie d'être le plus transparent que possible en tant que maire. C'est mon but. J'ai aucun intérêt, je veux dire, à faire en sorte d'arriver puis de dire des choses aux citoyens qui ne sont pas réelles, OK? Mais j'y vais avec ce que j'ai aussi comme information. Ah oui. Tu sais, l'information que je n'ai pas, des fois, il y a des personnes qui arrivent, ils te demandent de l'information, mais tu ne l'as pas. Tu sais, c'est pour ça que je dis des fois, regarde, mettons un pédale douce, on va arrêter, on va breaker, on va chercher l'information et on revient à terre. C'est plus sain de dire je le sais pas puis prendre l'information que de faire à croire qu'on le sait puis que ça soit faux. Oui, puis je veux dire, à partir de ce moment-là, tu sais pas qui se met c'est clair. Faut pas se mettre s'organiser, donner des rabettes. Ouais. Monsieur Pilote, ceux qui vous connaissent le savent, là, vous êtes un bon vivant, vous aimez ça rencontrer les gens. Fait que j'imagine que dans votre municipalité, vous rencontrez beaucoup de vos citoyens qui sont là. De quoi ils vous parlent, vos citoyens? Qu'est-ce qu'ils vous demandent quand ils vous rencontrent? Tout dépendant du groupe d'âge. Les plus jeunes viennent me voir. Monsieur le maire, un tel a fait briser, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Puis bien souvent, ils m'appellent Yvan. Ils sont rendus qu'ils m'appellent Yvan parce qu'on a travaillé dans le parc, puis ils venaient régulièrement nous trouver dans le parc. Puis les autres, pourquoi ils venaient nous trouver? Ils venaient manger des gâteaux. Il y en a toujours un qui arrivait et me disait « il reste-tu des gâteaux? Oui. Ah, je vais prendre un gâteau, mais peux-tu m'emmener à mes amis? » Puis depuis ça, là, on s'est fait ben amis quand on ils viennent voir tout ce qui se passe dans le parc. Puis, si on regarde les plus âgés, les personnes âgées, les autres, c'est parce qu'ils veulent avoir plus de services, ils veulent avoir des disponibilités de salles, ils veulent avoir des jeux. OK, exemple, on a déplacé la table de poule dans la salle d'arena, OK, parce qu'elle était plus ou moins disponible, ce qu'elle était anciennement dans HLM. Okay. Après ça, ils voulaient avoir, exemple, des routes de pétanque, des routes de fer, tout ça. Puis, on essaie de lui donner des infrastructures pour qu'il puisse être bien. OK? Si on regarde la clientèle qui a des enfants, les groupes de parents qui ont des enfants, les autres, ils viennent nous voir pour des activités. Ils viennent nous voir pour des activités, que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été. Comme l'hiver, on a on ne peut pas appeler ça des cours de patinage, mais l'apprentissage au patinage. OK? Après ça, l'été, il y a le parc. On a aussi, durant l'été, toute la période, tous les groupes de jeunes qui sont en atelier tout l'été. Puis ils font toutes des belles activités. C'est pour ça que c'est à peu près pour ça que les gens viennent nous voir, OK? C'est ainsi, il y en a plusieurs qui viennent nous voir à cause de faux sceptiques parce qu'au mois d'août, on a donné un fin de non-recevoir à partir du mois de fin de septembre, je pense, que ça va être terminé. Le monde qui sont illégaux vont avoir des amendes, OK? Ouais, au niveau des faux sceptiques, on leur a donné 3 ans pour qu'ils s'installent. Cependant, il y a des secteurs qui sont plus problématiques. Là, on va falloir regarder. Ceux qui sont en terre de l'aise, s'ils font des travaux, les faux sceptiques montent de 20 à 22 000 OK, c'est de l'argent. C'est pour ça que je me dis, on peut mettre une ligne de pensée, OK. Cependant, il faut être aussi attentif à des fois à certaines problématiques, à certaines situations d'individus dans le village. Puis je me dis, je pense que c'est ça qu'on essaye de faire comme conseil. Le conseil, il arrive, à un moment donné, on n'essaye pas de tout mettre... Tu sais, on a quand même des politiques pour tout mettre ça égal, mais des fois, on est obligé d'arriver puis de demander des dérogations ou des choses comme ça pour permettre à certains citoyens de s'installer, de s'ajuster. Puis on sait que les citoyens, les gens sont bons pour chialer, pour demander, etc. Mais vous, en tant que maire, c'est quoi vos attentes face aux citoyens? Comment est-ce que vous voudriez que les citoyens se comportent ou s'impliquent dans votre municipalité? Moi, ce que je demande aux citoyens, OK, c'est qu'aussitôt qu'ils ont quelque chose qui ne gêne pas. J'ai toujours été rejoignable. Les conseillers sont rejoignables. On est tous rejoignables, OK, à un moment donné. Qui ne gêne pas pour nous appeler? OK? Ce que je trouve regrettable des fois, c'est que ça prend un ou deux citoyens qui décident d'essayer de tout bloquer les projets de municipalité, OK? Il y en a présentement dans la municipalité de Trinidad, que je sais qu'il y en a dans d'autres municipalités aussi, OK? Puis moi, j'ai essayé de tendre la main à ces gens-là pour faire en sorte de dire, regarde, si tu veux, on vient nous le dire, puis on va regarder ça avec toi. Mais ces personnes-là, on dirait qu'ils ont un intérêt à bloquer les projets, Puis moi, ce que je trouve regrettable là-dedans, c'est pas Yvan Pilote, c'est pas les conseillers qui payent pour ça, c'est toute la municipalité. C'est toute la municipalité qui paye pour ces choses-là. C'est pour ça que moi, ce que je dis aux citoyens, moi, j'ai toujours ouvert mes portes chez nous. Les gens sont rentrés chez nous, ils me téléphonent à toute heure de soirée, puis à toute heure de fin de semaine, n'importe quel temps. Puis j'ai toujours été ouvert à ça, puis je reste ouvert. Je reste ouvert à ça, puis je vais toujours l'être. Tant que je vais être maire, OK, je vais rester disponible aux citoyens. Je dis, essayez de nous aider à faire en sorte que la municipalité se développe.
Arrêtez de nous bloquer, arrêtez de faire en sorte, je dis ça, c'est un petit groupe, OK? C'est pas... moi, j'ai toujours dit, il y a à peu près 98 des citoyens, je veux dire, qui sont là pour aider au développement de la municipalité, puis il va y avoir peut-être 2 des municipalités qui font en sorte d'essayer de bloquer. Oui, si tout le monde se parle, c'est plus facile de trouver des solutions. Ben c'est ça. Puis je me dis, moi, mon intérêt, je veux dire, quand il arrive quelque chose demain matin, c'est pas Yvan Pilote qui paye, c'est pas les conseillers qui payent, c'est la municipalité. Fait s'il y a des frais qui augmentent à cause de toutes ces choses-là, c'est la municipalité qui paye. C'est tout le monde. C'est tout le monde qui paye. Puis on parle justement d'argent. Est-ce que comment vont les finances de la municipalité? Ça va bien? Ils vont bien, les finances de la municipalité. Je ne sais pas si tu avais vu l'année passée, on avait été, il y avait eu sorti au niveau d'une étude, OK, en ce qui concerne toutes les municipalités, je veux dire au niveau de la province de Québec. OK. Puis la municipalité de Saint-Jean-de-Dac avait été dans le top 10 en ce qui concerne la distribution de budget. Les autres, ils parlaient de distribution de budget. Mettons que le gouvernement te donne de l'argent, OK, est-ce que tu la mets à la bonne place dans la municipalité? Puis on était sortis dans le top 10. On était la seule au niveau de la MRC, ici, Maria Chapdelaine. Puis je me dis, on était quand même fiers. C'est arrivé juste dans le temps des élections. Je m'en rappellerai tout le temps. C'est arrivé juste, c'est arrivé dans un bon timing. Un bon coup de pouce. Arrivé dans un bon timing, OK? Parce qu'il y en a qui disaient qu'on était mal administrés, etc., etc. C'est pour ça que ça a permis, effectivement, de mettre les pendules à l'heure et de dire, regardez, on n'est pas si mal administré que ça. Puis il faut dire que quand on parle d'administration, il faut donner le crédit à notre directeur général puis à la secrétaire trésorière. OK? Moi, je regarde Régis, présentement, Martin qui est là, et Pauline Tremblay. C'est eux autres qui font le gros. C'est eux autres qui gèrent. C'est eux autres qui sont le budget, autrement dit. Nous autres, on est là pour lui donner des consignes, puis c'est eux autres qui vont nous dire, regarde, Yvan, là. Ça se peut pas. Non, slack un peu, là. Yvan, là, si on peut le faire, si on peut pas le faire. OK? Parce que c'est eux autres qui ont réellement les données budgétaires. C'est pour ça que je donne le crédit à ce monde-là. Si on est bien budgété, c'est grâce à eux, OK? Parce que nous autres, oui, le conseil puis le maire, on va prendre des décisions, mais si on n'a pas l'argent pour le faire, les autres vont nous dire, regarde, arrêtez ça, là. Puis, c'est quoi vos projets prioritaires pour l'année 2015 qui s'en vient? Là, on va finir 2014, mais après ça, vous devez déjà penser à 2015. Oui, c'est parti, là. C'est parce qu'on a un problème présentement, OK, de terrain. Okay. On n'a plus de terrain dans la municipalité qui appartient à la municipalité. On a des terrains privés, OK? Mais si on regarde la municipalité comme telle, il nous reste 2 terrains qui appartiennent à la municipalité. Il faut absolument développer. On a une partie, un demi-lot qui appartient à la municipalité, puis qui est jaune et blanc, qu'on peut immédiatement construire demain matin, OK? Puis c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, les démarches qu'on fait présentement, c'est de faire en sorte de faire un plan d'ensemble pour voir comment on peut avoir de maison, comment on peut s'installer, puis soumettre ça aux ingénieurs pour qu'ils nous disent les coûts. OK? Comment ils peuvent aussi installer le réseau d'eau, le réseau d'égout à l'intérieur de ça. On voulait à un moment donné s'en venir aussi du village, mais nos ingénieurs, nos architectes qui ont eu des plans, la firme Dessau, OK, avec Jean Leclerc, nous ont dit touchez pas à ça parce que c'est trop bas. Votre tuyauterie va trop être à fleur de terrain, autrement dit, va être trop haut. Fait, il dit, il faut aller vous dans le milieu du village. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans le milieu du village. C'est un beau problème quand c'est un problème de développement, en fait. C'est un beau problème, mais tu sais, comme maire, là, nous autres, notre affaire, on voudrait toujours que ça y aille vite. Okay? Ouais. Mais par contre, on sait qu'il y a des structures, on sait qu'effectivement, qu'il faut aller, il y a des étapes à faire là-dedans. C'est là-dedans qu'on est rendu. Parce que là, présentement, on a demandé à ce qu'un arpenteur puisse aller arpenter le terrain pour nous dire quelles sont les structures, comment on peut avoir des terrains, sur quoi qu'on peut installer nos propriétés. Puis le but de ça, moi, dans ma tête à moi, je l'explique souvent à Pauline, puis à Régis, puis aux conseillers. J'aimerais ça devienne un peu comme un petit domaine, OK? Comme un petit domaine, tu sais, une particularité, soit qu'il y a des arbres, tu dis en partant, ça prend un arbre par maison, des choses comme ça. Pour que la qualité de vie soit belle. Pour la qualité de vie soit belle. Les terrains vont être, on va s'organiser pour qu'il y ait des terrains qui soient quand même acceptables, parce qu'il faut penser que tous les jeunes couples, ce qu'ils veulent, c'est un garage. T'sais, une maison puis un garage à côté. OK? Moi, je regarde dans la municipalité, quand ils viennent demander des dérogations, je suis toujours pour l'installation du garage. Puis je trouve ça correct. C'est pour ça qu'on veut s'organiser pour les prochains terrains qu'on va faire. On va penser qu'effectivement, qu'il puisse avoir une possibilité pour la maison puis le garage sur le terrain. OK. Combien de temps vous êtes maire, là? Ça va faire 5 ans. Là. 5 ans? Ça va faire 5 ans. C'est quoi pour vous, là, votre plus belle réalisation, mettons, dans ces 5 dernières années-là? Ma plus belle réalisation, je pense qu'il y a le parc. Oui, le parc. Il y a le parc, je pense que c'est une belle réalisation qu'on a fait dans la municipalité.
Puis encore là, moi, je donne le crédit à Mme Pauline Tremblay aussi là-dedans, OK, qui nous a parti l'idée, puis qui voulait absolument des rues d'eau. Puis là, ça a parti. Hein? Il y a aussi M. Lambert, à un moment donné, qui est arrivé, puis qui nous a dit au conseil, installez-vous pas là, parce que ça sera vraiment assez grand pour faire du développement, changer de place. T'sais. Fait ça, je me dis, tous les citoyens ont participé. Oui. C'est ça que j'ai aimé, moi, c'est que tous les citoyens... C'est un projet de la municipalité. Oui, puis il y a eu des bénévoles, M. Allard, Laval Allard, après ça, Gustave Lambert, ils ont été là tout le temps. Après ça, on a eu aussi Romuald Sarsville qui est venu avec le camion. Tu sais, on a eu des bénévoles, on a eu du monde qui ont été là à partir du début ou à la fin du projet. Tout le monde poussait dans le même ça, j'ai trouvé ça fantastique. À tous les matins, je m'organisais pour être là, essayer d'être là le plus que possible, parce que quand tu as des personnes qui font du bénévolat, toi aussi, il faut t'en faire ça. Ben oui. Hein? Mais il y a des personnes à village qui essaient drôle d'avoir le maire à Big Bill. Hein? Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, c'est un beau projet. L'autre beau projet, je me dis qu'il est en cours présentement, c'est d'essayer de mettre les infrastructures en état. OK, pour être capable de faire en sorte que chaque secteur puisse trouver son compte à l'intérieur de ça. Que ce soit au niveau des différentes rues principales dans la municipalité, que ce soit les rangs, tout ça, que tout le monde puisse trouver son compte. Parce que je me dis, c'est vraiment plaisant quand tu voyages, puis que tu es dans les trous, ou que tu brises ton auto, qu'il y a des risques, tout ça. Il y a une autre réalisation qu'on a fait avec l'MRC. Ça, je tiens à remercier Roch Potvin ainsi que l'MRC à l'intérieur de ça. C'est qu'on a changé le détour du lac Brochet l'année passée. Il y avait un détour qui passait sur le bord de l'eau. Les personnes qui sont au lac Brochet, ils disaient que c'était dangereux. À ce moment-là, on avait regardé justement avec l'environnement pour qu'ils viennent voir parce qu'on voulait mettre de la roche. Puis madame a dit, « Ah, si vous n'avez pas de plan d'architecte, d'ingénieur, on ne se déplace pas. » Bien, je me dis, il ne se déplace plus, l'environnement, il ne se déplace plus. Là. On a eu une autre chose l'autre jour, Régis a téléphoné à l'environnement. Venez voir, vous allez voir, on est correct avec les sols, tout ça. Ah, si vous n'avez pas de plan d'architecte, d'ingénieur, on ne se déplace pas. Okay? Moi, l'environnement, je ne sais plus pourquoi ils sont là. On dirait qu'ils sont là pour nous faire payer des amendes, des affaires comme ça. Hein? Mais là, présentement, le tour a été changé de place. On va enrocher prochainement. On va faire en sorte de remettre le 3/4 par-dessus pour faire un beau fond de chemin parce que quand ça a dégelé au printemps, ceux qui avaient des autos, les camions, ça prenait un camion pour passer là. Ah ouais, c'est ça. Ça a été, le monde m'appelait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, OK? Je peux aller à la roche, puis tout ça, mais quand on a mis de la roche, le monde disait, la roche est grosse, elle risque de briser nos voitures. Il y a toujours quelque chose, un impact par rapport à ce que tu fais comme intervention, mais il y a des périodes durant l'année que tu ne peux pas faire n'importe quelle sorte d'intervention. Il y a des périodes que tu sais que tu vas faire une intervention. Après ça, tu vas trouver d'enlever ton matériel pour refaire comme il faut les infrastructures. OK? Ouais. C'est comme pour patcher. Là, il y a des fois que au printemps, tu n'as pas le choix des fois de patcher. Ouais. OK? C'est pour ça que là, c'est plus à l'automne, veut dire que tu vas faire réellement des infrastructures de chemin. Tu vas travailler tes chemins, tu vas faire des infrastructures. Et puis, vous avez parlé un peu de la MRC. Comment se retrouve Sainte-Jeanne d'Arc au niveau de la MRC? Comment ça fonctionne avec vos projets avec la MRC puis la relation que vous avez avec le préfet et les autres municipalités? Moi, je veux dire, je trouve ça très intéressant. Okay? Présentement, je regarde, les maires qui sont autour de la table. Je pense qu'on a tous le même intérêt principalement présentement. C'est notre MRC Maria-Chapdelaine. Il faut faire en sorte de trouver un projet innovateur. Tu as entendu parler d'aluminerie, tu as entendu parler de toutes sortes de choses. Là, on parle de la 11e chute. C'est pour ça qu'on dit, on essaie de trouver, puis tout le monde est d'accord là-dessus. On parle du projet de Grande-Rivière, tout le monde est d'accord là-dessus, OK, parce que ça prend quelque chose de la municipalité. Puis moi, j'ai toujours dit, ce qui est intéressant pour ton voisin, ça va rebondir chez vous aussi. Hey, si ton voisin est heureux, tu vas l'être aussi. C'est toute la MRC qui va être gagnante. C'est toute la MRC qui va être gagnante. En ce qui concerne ceux qui travaillent à la MRC, moi, je leur lève le chapeau. Ils sont quand même très... Ils collaborent. On a une bonne participation. Jusqu'à date, moi, je me dis, je trouve qu'on est bien dans notre MRC, Maria-Chapdelaine. Oui, puis je pense qu'il faut donner aussi le crédit à M. Jean-Pierre Boivin parce que je me dis, il essaie de rassembler tout le monde le plus que possible. Oui. Puis je pense qu'il fait bien sa job à l'intérieur de ça. Oui, je suis d'accord. Tu sais, on n'est pas toujours d'accord à ce qui nous emmène, mais il faut être diplomate puis être capable d'emmener. Moi, j'ai toujours dit, il y a des choses que tu ne peux pas être d'accord, mais il faut que tu saches être capable d'emmener parce qu'il faut que tu sois respectueux. Ces gens-là sont là pour la même chose que toi. OK, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent le bien-être en ce qui concerne notre MRC. C'est pour ça que moi, je me dis, on a un très grand respect de tous les maires au niveau de la table, puis on a un très grand respect en ce qui concerne les employés de l'MRC. Puis moi, je leur lève le chapeau, puis je leur remercie beaucoup. Puis je me dis, continuons comme ça, parce que ça va bien. Puis une dernière question. À la fin de votre mandat, est-ce qu'il y en aura un autre?
Ou c'est pas encore décidé? On va voir bien qu'on s'est rendu là. Ouais. Bien qu'on s'est rendu là, parce que je me dis, moi, j'ai toujours regardé s'il y a des jeunes intéressés, OK, au niveau de la vie politique, s'il y a des gens qui sont intéressants, possiblement que, je veux dire, quand je dis intéressant, des gens que je sais qui vont permettre le développement de la municipalité, je veux dire, puis... On verra, parce que j'ai rien mis dans mes cartes présentement, OK, parce que ma femme, elle travaille, puis je me dis, ouais, qu'elle va être rendue à ce moment-là, va-tu être à sa retraite aussi? Enfin, c'est toutes des choses qu'on regarde ensemble. Puis je me dis, c'est à sa retraite, peut-être que je vais vouloir rester chez nous, ou peut-être que je vais vouloir aller à la mairie. Je vais regarder ça avec elle. Super. Hey, merci beaucoup, M. Pilote. C'est vous êtes très stimulant. Vous êtes là pour votre municipalité. Vous devez être très, très, très apprécié de vos citoyens. C'est pas, mais on aime notre travail. On aime rendre service. J'ai rendu service toute ma vie. J'ai travaillé de la protection de la jeunesse. On était là pour les jeunes, on était là pour les parents. Puis je me dis, j'ai toujours aimé ça. Puis je me dis, présentement, je suis au niveau de la mairie, puis j'essaie d'aider mes citoyens. J'ai une autre question, finalement, pour vous, M. Pilote. Là, vous ne savez pas si vous allez revenir, on va voir les choses dans le temps comme dans le temps, mais où est-ce que vous voyez votre municipalité? Où est-ce que vous voyez Sainte-Jeanne-d'Arc à la fin de votre mandat? Où c'est que vous voudriez amener vos citoyens de votre municipalité, vous? Ce que je voudrais les amener, moi, ce que je me dis, on veut toujours que notre municipalité se développe, OK? Ouais. Certainement, ce que j'aimerais les emmener, c'est que faire en sorte que, au niveau des citoyens qui sont dans le village, qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux, je veux dire, qu'ils aient du plaisir à demeurer à Sainte-Jeanne-d'Arc, puis qu'ils ne veulent pas nécessairement s'en aller à l'extérieur. Oui. Parce qu'un des problèmes qu'on a, nous autres, comme municipalité, c'est de maintenir nos citoyens chez nous. On sait que présentement, avec toute la question du travail, je veux dire, bien souvent, les gens sont portés à l'extérieur. Puis je me dis, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Cependant, je me dis, on essaie le plus que possible de maintenir. Parce qu'on a du monde qui sont chez nous, qui travaillent à Saint-Félicien, qui travaillent à Chicoutimi, qui travaillent à Almore, qui travaillent un peu partout, mais ils aiment notre climat de la municipalité, ils aiment vivre dans la municipalité. Au niveau des personnes âgées, il y a une clientèle, moi j'ai toujours dit, c'est plus difficile de maintenir. OK, c'est la clientèle qui a besoin de services, on sera vraiment capable de les maintenir. Ils s'en viennent ici dans des services plus spécialisés à Delbourg-Mistassini. Par contre, on essaie de faire en sorte que ceux qui demeurent chez nous aient des services. Oui, c'est ça. Des services. On parle de papa roulante, on parle de... Il y a des personnes, effectivement, qui font la cuisine collective. On regarde en ce qui concerne aussi des ateliers. On regarde en ce qui concerne des activités physiques qui sont faites par les groupes. OK? Il y a tout ça. Nous autres, ce qu'on a comme priorité aussi présentement, c'est de faire en sorte d'utiliser nos salles. Enfin, c'est pour ça que tous ces gens-là, quand ils viennent nous voir, on essaie de leur dire, les salles sont disponibles. L'arena est disponible. Si vous êtes parent, vous voulez monter des activités, allez-y. Si vous voulez faire en sorte d'arriver et de créer des groupes, allez-y. On a des salles pour ça et on va vous les passer. Au niveau des citoyens, on essaie que toutes nos infrastructures puissent leur être servies gratuitement. OK? Certainement qu'il y a des fois que ça peut donner des coûts. On est obligé d'avoir de l'argent comme tout le monde parce qu'il y a d'électricité, il faut chauffer, puis c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Fait comment je vois ma municipalité? Je veux dire, on veut toujours voir notre municipalité en haut, OK? Mais il faut être quand même réaliste. Il faut être quand même réaliste. Je veux dire, on sera vraiment aussi gros que la ville de Delbourg-Mistassini. Hein? Un jour, peut-être que toutes les municipalités autour de la ville de Delbourg-Mistassini vont être fusionnées à la ville de Delbourg-Mistassini. On sait jamais. Là, c'est Delbourg-Mistassini qui est fusionné à Mistassini. Hein? Je veux dire, les deux municipalités sont fusionnées. Cependant, moi, ce que je regarde, c'est que peut-être un jour, je veux dire, les municipalités vont être fusionnées. De plus ça va, plus les municipalités sont en train de se coller. Bien, Claire, merci pour le travail. Hey, merci beaucoup, M. Pilote. Puis moi, je le sais, j'habite dans une petite municipalité, même si je travaille dans des grands centres. Puis la qualité de vie d'une petite municipalité, elle est meilleure qu'ailleurs. Ça, je vous garantis. Puis merci beaucoup, en tout cas, d'être venu, d'avoir été notre invité. C'était M. Yvan Pilote, le maire de Sainte-Jeanne-d'Arc. Donc, merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel élu qu'on va interviewer pour connaître un petit peu plus sa municipalité. Merci. Bonne semaine. Au revoir.